Impossible de ne pas en avoir entendu parler depuis quelques mois maintenant, l'affaire P. Diddy déchaîne le monde des médias. Chantage, extorsion, corruption de la justice, viol, dont certains sur mineurs et surtout trafic sexuel, les accusations contre celui que l'on surnomme désormais le Jeffrey Epstein du rap sont gravissimes et l'ont amené à être arrêté en septembre 2024. Pourtant, de nombreuses informations erronées, voire des théories du complot, circulent sur les médias de masse et jettent le flou dans cette affaire. Si bien que j'estime nécessaire, par le biais de cette vidéo, de tenter de dévoiler la vérité sur l'affaire P. Diddy en présentant ce que l'on sait, en démêlant le vrai du faux et en expliquant les possibles conséquences d'un tel litige judiciaire. Quoi de mieux pour comprendre cette affaire que de commencer par évoquer la vie du principal intéressé. Sean Combs, de son vrai nom, naît le 4 novembre 1969 dans le quartier de Harlem, à New York. Alors qu'il est âgé d'à peine 2 ans, sa vie bascule lorsque son père, Melvin Combs, est violemment assassiné. Bouleversé, sa famille décide de s'installer en banlieue pour espérer mener une existence tranquille. Plus tard, Sean Combs part à Washington pour étudier dans la prestigieuse université Howard avant d'abandonner les études. Et oui, car le jeune homme est intéressé depuis longtemps par le monde de l'entrepreneuriat, plus particulièrement dans le domaine musical. Il devient donc employé chez Uptown Records, où il est chargé de faire découvrir de nouveaux talents. Mais la future star est plus ambitieuse que cela, et décide en 1993 de fonder son propre label, Bad Boy Records, où il ne signe pas n'importe quel rappeur, car c'est le célèbre Notorious B.I.G. qui rejoint la troupe. La suite est plutôt connue. Au milieu des années 90, Tupac et Biggie se livrent une guerre dans le monde de la musique qui dégénère par leurs assassinats respectifs. Durant le clash, Sean Combs s'implique beaucoup et gagne en notoriété en tant que producteur influent. C'est donc logiquement qu'en 1997, il commence sa carrière d'artiste avec son album No Way Out, qu'il enregistre sous le nom de Puff Daddy. Il est certifié septuple disque de platine et le chanteur obtient même un Grammy Award pour meilleur album rap. À partir de là, plus rien ne peut arrêter son ascension dans le monde de la musique, mais aussi dans l'entrepreneuriat en général. Le rappeur crée sa propre marque de vêtements, de vodka et de restauration. D'ailleurs, c'est également à cette période qu'il change de surnom pour P. Diddy. Alors, il faut savoir qu'il a modifié son nom encore 3 fois par la suite, donc on va simplement rester sur Sean Combs. Vous l'aurez compris, dans les années 90-2000, Sean Combs était une célébrité puissante et reconnue. Pour vous donner une idée de l'influence de cet homme, sa fortune a été estimée à 800 millions de dollars. Le magnat de la musique continue son activité dans les années qui vont suivre entre producteur et star de la musique, avec pas moins de 6 albums et des collaborations avec des grands noms du milieu. Une vraie vie de rêve jusqu'au début des problèmes en 2023. Cela fait de nombreuses années déjà que Sean Combs est lié à des affaires criminelles, notamment le port d'armes et les agressions. À titre d'exemple, le 27 décembre 1999, il menace plusieurs personnes avec une arme à feu. Mais cela reste malheureusement des événements assez classiques pour un rappeur de l'époque. Là où cela devient plus sérieux, c'est lorsque la première plainte pour agression sexuelle tombe en novembre 2023. La chanteuse Cassie accuse Sean Combs, avec qui elle était en couple de 2007 à 2018, de viol et d'agression physique. Pour preuve, il y a notamment une vidéo de caméra de surveillance du 5 mars 2016, ayant été diffusée par la police, où l'on voit le rappeur frapper violemment sa compagne à coups de pied avant de la traîner dans la chambre d'hôtel. Concernant cette accusation, nous n'en saurons pas plus car un accord à l'amiable a été signé entre les deux parties. Mais le rappeur est loin d'être à l'abri car cette femme, de par sa plainte, a ouvert une véritable boîte de Pandore qui va révéler d'horribles secrets. De fait, les nouvelles plaintes sont déposées entre janvier et mars 2024. Parmi celles-ci, on a notamment un ancien producteur, Rodney Jones, dit Lil Rod, qui a monté un document de 75 pages à destination du FBI dénonçant l'enfer qu'il a subi pendant un an. Ainsi, à travers son témoignage et celui des autres victimes présumées, une sorte de mode opératoire a pu être identifié. Le rappeur et producteur américain avait en effet l'habitude d'organiser des soirées extrêmement populaires, nommées les White Parties, qui réunissaient de nombreuses célébrités avec des chanteurs tels que Maître Gims ou des acteurs comme Leonardo DiCaprio. Cependant, lors de l'after de ces fêtes, le rappeur faisait partir la plupart des invités pour ne garder qu'un cercle proche.
Et à ce moment-là, la soirée se transformait en ce qu'il appelait des freak-off, c'est-à-dire des orgies où circulait énormément de drogue et où plusieurs prostituées étaient invitées. Sean Combs forçait alors les femmes qui étaient sous son emprise à avoir des rapports sexuels non consentis avec des travailleurs du sexe, le tout filmé pour réutiliser les enregistrements comme moyen de chantage. Dans cette optique, les agents fédéraux vont perquisitionner les villas luxueuses de Sean Combs le 23 mars 2024 pour les fouiller de fond en comble. Et effectivement, plusieurs éléments accablants sont mis à jour comme des armes illégales, des substances illicites, mais aussi 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Alors, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais on peut dire que ça fait assez froid dans le dos. Évidemment, étant donné l'ampleur de l'affaire, le rappeur est arrêté en septembre pour trafic sexuel et extorsion. Sean Combs est maintenant derrière les barreaux en attendant son procès, mais l'affaire ne fait que commencer. Le problème avec une affaire d'une si grande ampleur et impliquant une célébrité aussi médiatisée est que l'on est parfois incapable de démêler le vrai du faux. Et cela vaut tout particulièrement pour les victimes, que ce soit leur nombre exact ou ce qu'elles ont subi. Officiellement, l'acte d'accusation du FBI regroupe les plaintes de 26 personnes différentes. On a par exemple April Lampros qui l'accuse de l'avoir abusé sexuellement 4 fois entre le milieu des années 90 et le début des années 2000. On a également la chanteuse Dawn Richard, ancienne artiste du label de P. Diddy, qui la poursuit également pour agression sexuelle. Des plaintes plus graves figurent également dans le dossier, comme celle d'une femme qui se disait mineure au moment des faits. À 17 ans, elle aurait été en effet forcée d'avoir des relations sexuelles par non seulement Sean Combs, mais aussi le président de Bad Boy Records, Harvey Pierre. Il s'agit là d'un aperçu des plaintes qui ont été menées au pénal par le dossier du FBI. Mais concernant les accusations au civil, c'est une toute autre histoire. L'avocat Tony Buzbee a en effet recensé 120 victimes présumées, autant d'hommes que de femmes, dont 25 mineurs. Parmi elles, un garçon de 9 ans. Mais il faut garder en tête que le métier d'avocat étant un véritable business aux États-Unis, le genre de chiffre extravagant est surtout mis en avant pour attirer un maximum de clients potentiels. Prudence donc, mais toujours est-il que l'avocat texan a affirmé poursuivre pénalement Diddy dans les mois prochains en rassemblant témoignages et preuves. Outre les accusations au civil ou au pénal, Internet a commencé à spéculer sur des victimes parmi les célébrités qu'a fréquenté P. Diddy. Le premier est l'artiste R&B Usher qui a été approché par Sean Combs à 14 ans pour gérer sa carrière musicale pendant 1 an à New York. Il raconte lui-même dans une interview qu'il a été initié à une certaine partie du show business, qu'on comprend ici comme tout ce qui touche au sexe et à la drogue. Cependant, l'artiste reste très vague sur ce qu'il s'est passé durant cette période avec Diddy, ce qui ne permet pas d'émettre avec certitude des soupçons de viol par exemple. Néanmoins, cela reste probable étant donné le personnage. On a également le cas de Justin Bieber qui a enflammé la toile. Le 9 novembre 2009, une vidéo apparaît sur la chaîne du chanteur pop qui n'a alors que 15 ans. Il est en compagnie de Diddy. On nous explique qu'ils vont passer les prochaines 48 heures ensemble pour discuter musique et business. Et certains éléments ont retenu l'attention des enquêteurs d'internet. Alors il faut savoir que tout comme Usher, il est impossible de prouver aujourd'hui que P. Diddy a agressé, sexuellement ou non, Justin Bieber. Et les accusations en ligne revêtissent davantage la forme de théories du complot que de réelles allégations prouvées et sérieuses. Ce qui est sûr en tout cas, et ce que nous savons déjà depuis des années, c'est que Justin Bieber, comme beaucoup d'enfants stars, a été initié trop tôt au monde de la célébrité. Enfonçons-nous donc encore un peu plus loin dans cette affaire en évoquant les complices de P. Diddy. Vous l'aurez sans doute compris, étant donné l'ampleur des accusations qui ont été portées à son égard, il est impossible que Sean Combs ait agi seul pour commettre ces méfaits. Le document d'accusation du FBI parle en effet d'un réseau de rackets et de trafic sexuel très élaboré, avec l'artiste ayant mis à disposition sa fortune et ses contacts pour servir ses intérêts malsains. Dans cette optique, plusieurs collaborateurs et employés directs des entreprises de Diddy ont été visés. Ainsi, Christina Koram, l'assistante de Diddy, figure dans le dossier établi par Rodney Jones, où elle est accusée de complicité de trafic sexuel, de racket, ainsi que de corruption de la justice. De fait, elle aurait été chargée de mener à bien, faciliter et dissimuler son réseau d'abus et de commerce du sexe. Cependant, l'acte d'accusation fédéral ne la mentionne pas pour le moment. On a également d'autres hauts placés proches de Diddy qui sont pointés du doigt de la même manière, allant du propre fils de Sean Combs au patron d'Universal Music Group,
Sir Lucian Grange. Ensuite, de nombreuses personnes commencent à accuser des célébrités très influentes d'être dans l'affaire à cause du fait qu'elles aient participé aux soirées blanches de Diddy. Mais il faut bien garder en tête que c'est durant l'after de ces grandes soirées mondaines que les allégations se produisaient, une fois que Diddy avait donc viré la plupart des invités. Donc non, le fait que des personnalités comme Leonardo DiCaprio ou même Mbappé en France aient participé aux soirées de Diddy ne font pas forcément d'eux des criminels. Par contre, il y a des personnalités publiques, certes un peu moins connues, qui semblent bel et bien impliquées activement dans l'affaire. C'est probablement le cas de l'acteur américain Cuba Gooding Jr. Ce dernier aurait fait des attouchements sur Rodney Jones en compagnie de Diddy sur son yacht alors qu'il produisait son dernier album. La raison pour laquelle il est fort possible qu'il ait réellement commis ces allégations et qu'il soit inculpé dans d'autres cas d'accusations sexuelles justement. Cette fois-ci, il s'agit d'accusations venant de femmes, dont une où l'acteur a plaidé coupable en 2022 pour avoir attouché une employée dans un bar à New York en 2018. Comme je l'ai dit précédemment, toute la difficulté de cette vidéo réside dans le fait que, comme dans beaucoup d'affaires déjà très médiatisées, eh bien, on est parfois incapable d'y voir clair, de démêler le vrai du faux. Beaucoup de médias se sont ainsi donnés à cœur joie pour propager des infox. Tout cela si bien qu'il devient difficile d'avoir un regard objectif sur P. Diddy et de tenter de dévoiler la vérité sur cette affaire. De plus, on peut facilement imaginer qu'entre aujourd'hui et son procès prévu le 5 mai 2025, de nouvelles accusations et révélations vont voir le jour. Je vous conseille donc de rester bien informé dans les semaines et mois à venir si vous vous intéressez à ce cas. Par contre, ce que l'on peut dire assurément, et ce que cette affaire et d'autres révèlent très bien, c'est que le monde d'Hollywood peut être un enfer du sexe, de la drogue, de la violence, camouflé avec des allures de paradis de la réussite.